Exprimer ses besoins dans le couple, une importance capitale pour une relation apaisée. Et c'est le sujet de ce 22e épisode du podcast Les chemins du couple. Le podcast Les chemins du couple est le podcast hebdomadaire qui permet aux hommes et aux femmes de trouver l'équilibre entre soi et l'autre dans la relation. Chaque semaine, j'aborderai avec vous les différents aspects de la vie de couple et des relations en général pour vous permettre d'être bien au quotidien et de mieux comprendre les différentes facettes de la relation de couple. À mi-chemin entre développement personnel et psychologie, ce podcast vous proposera un doux cheminement vers plus de bien-être, plus de paix, avec vous-même et dans vos relations de couple. Parce que tout est un apprentissage, y compris la relation à soi et aux autres, semaine après semaine, ce podcast sera à vos côtés pour améliorer votre quotidien et être vraiment plus épanoui. Lors de l'épisode précédent, je vous ai parlé de ce sentiment de décalage que l'on peut ressentir et de comment on peut retrouver un peu sa place sereinement face à ce sujet-là lorsqu'on se sent décalé, lorsqu'on se sent incompris. Et pour aller un peu plus loin, je vous ai parlé justement des besoins et de l'importance d'exprimer ces besoins. Alors, avant de commencer justement sur ces besoins, j'ai envie de vous parler de ces merveilleux contes de fées qui ont bercé votre enfance. Ou alors, encore plus maintenant, puisqu'il y a eu les contes de fées, mais il y a eu surtout la télévision, le cinéma, où on va parler de ces merveilleux films romantiques où, comme par hasard, l'homme charmant, parfait, arrive et sait exactement quand il rentre à la maison que madame voulait aller dans ce restaurant pour leur anniversaire où elle désirait exactement ce cadeau-là à cet instant et pas un autre surtout. Ou alors, madame, on va changer un petit peu, a choisi exactement le bon moment pour offrir le bon ticket d'un match de sport à monsieur, car c'était celui-ci qu'il voulait vraiment voir. Ou alors, pour des couples aussi homme-homme, femme-femme, bref, vous avez compris les stéréotypes, les clichés dans les films merveilleux romantiques qu'on adore voir et revoir sont partout, font partie de notre vie, de notre quotidien, à part pour ceux qui ne regardent pas la télé. Et ce que j'ai surtout envie de vous rappeler à travers ce message-là, c'est que ces films sont merveilleux, mais ce sont des coïncidences, ce sont des moments vraiment magnifiques dans la relation. On a envie de s'identifier à tout ça. Les livres aussi vont nous amener sur ce schéma-là. Mais un rappel essentiel pour vous messieurs, pour vous mesdames, c'est que tout cela a été préparé, scénarisé, enregistré, recommencé, et recommencé, et retravaillé. Bref, on n'est pas dans l'instant présent d'une relation homme-homme, femme-femme, homme-femme qui vit la vie maintenant. On n'est pas dans la vraie vie. Et de très nombreuses personnes restent figées dans un fantasme de vouloir vivre ce genre d'histoire. Alors que, bien évidemment, la réalité est tout autre. Et dans mon partage aujourd'hui, il n'est pas question de vous empêcher de fantasmer, de rêver, d'imaginer, car c'est très très bon pour la santé mentale. Non, par contre, il faut démystifier le fait que l'autre sache ce que vous avez besoin à cet instant T. Et ça va être vraiment mon discours d'aujourd'hui. Il faut tout simplement arrêter de faire des suppositions. Les suppositions, d'ailleurs, je vais en parler dans un autre épisode spécifique aux suppositions. Mais il va falloir arrêter de faire des suppositions que votre partenaire va deviner que ce soir, vous voulez manger une salade parce que vous avez trop mangé à midi et que donc ce soir, vous voulez manger léger. Ou il va falloir arrêter de faire des suppositions
que justement ce soir, vous voulez sortir et vous éclater dehors. Non, vous en avez envie car vous avez un besoin. Alors, on arrête de supposer et on exprime ses besoins. Un point, c'est tout. Je vais revenir sur les merveilleux films, car le discours que j'entends en cabinet, avec mes clients dans mes accompagnements, c'est que après autant d'années ensemble, c'est quand même normal qu'il ou elle sache ce que j'aime, ce que je veux. Oui, bien sûr que je vais prendre par exemple un exemple personnel, que mon conjoint, il sait que je vais préférer avoir un bon livre plutôt qu'un bouquet de fleurs. Mais il va pas savoir quand. Imaginons, alors là par exemple quand j'enregistre cet épisode de podcast, Noël est terminé. Mais en fait, cette année, si je prends un petit peu le point, j'ai pas exprimé le besoin d'un cadeau. J'ai pas eu de cadeau. Alors, je pourrais, comme beaucoup de personnes, le prendre mal ou quoi que ce soit, mais en fait, non, je n'ai pas exprimé de besoin de cadeau. Alors, bien évidemment, je me suis payé des livres ou quoi que ce soit, mais j'aurais eu envie que mon partenaire me fasse un cadeau. J'aurais pu tout simplement le dire « Ah, tiens, voilà une liste de livres, fais-moi un cadeau, j'ai envie d'un cadeau pour Noël. » Et c'est là le problème. Pareil, mon partenaire, je sais qu'il va préférer avoir un bon parfum plutôt qu'un livre, lui, pour le coup. Voilà, il est vraiment plus parfum ou ce genre de choses. Et quand j'entendrai qu'il veut un cadeau, bien évidemment que je sais vers quoi je vais aller. Mais j'ai pas offert de parfum, j'ai pas senti qu'il en avait besoin, j'ai pas demandé non plus, j'ai pas fait de supposition. Et c'est tout. Si la personne, par contre, maintenant vient me reprocher que j'ai pas offert de cadeau, mais moi, je reviens avec ça, c'est ok, il est important d'exprimer ses besoins. Alors, connaître son partenaire, c'est bien évidemment savoir que, à des moments, oui, par exemple, on va pas lui offrir un bon plat de viande quand il est devenu végétarien. C'est ça, connaître son partenaire. C'est pas commencer à lui acheter, en effet, des livres et des livres alors qu'il préfère la télévision. C'est ça, connaître l'autre. C'est connaître un peu ses désirs. Et pour moi, c'est différent des besoins, l'expression des besoins. Les besoins sont humains, c'est-à-dire que vous, votre partenaire, vos enfants, si vous en avez, vos amis, vos collègues, vous avez tous des besoins. Vous pourriez reprendre le modèle de la pyramide de Maslow, par exemple, pour les comprendre, où on a des besoins tout d'abord physiologiques, la respiration, la faim, la soif, la sexualité, le sommeil, des besoins de sécurité, avec le besoin d'avoir un environnement stable, prévisible, sans crise, sans anxiété, le besoin d'appartenance et d'amour, donc en effet d'être en relation, de recevoir de l'affection, le besoin d'estime, la confiance, le respect de soi, la reconnaissance, l'appréciation, le besoin aussi d'accomplissement de soi. Et en fait, par exemple, si ce soir vous rentrez d'une grosse journée de travail, vous allez avoir besoin de repos et de sommeil. Objectivement, ça, votre partenaire, lorsque lui aussi ou elle aussi rentre, il ou elle ne peut pas le deviner. Il ou elle n'est pas devin. On n'est pas dans ce fameux conte de fées ou film ou livre écrit à l'avance. Et donc, il ou elle n'a pas à deviner qu'il ou elle doit prendre le relais pour la gestion, par exemple, des enfants, de la douche ou du repas. Et en fait, c'est là, très souvent, que les couples se déchirent, s'engueulent, se font la tête. C'est « tu vois pas que je suis fatiguée ?» Mais si, je peux le voir. Mais ok, exprime ton besoin. Ton besoin à l'instant T, c'est quoi? Et vous êtes vraiment trop nombreux à vous laisser aller dans cet univers de fantasmes que l'autre doit lire dans vos pensées. Et en réalité, je vais vous dire que ça va beaucoup plus loin que ça. Parce que l'expression de vos besoins ne vous a pas été enseignée dans la plupart des cas. C'est-à-dire que, pareil, quand j'enregistre cet épisode, on a fini Noël. Et en fait, mes enfants,
à l'âge où j'enregistre, ils ont 3, 7 et 11 ans. Mais en fait, je leur demande ce qu'ils ont besoin pour Noël. Et c'est là que je veux vous expliquer. Le soir, je leur demande qu'est-ce qu'ils ont besoin de manger. Parce que je ne suis pas à leur place dans leur corps. Je ne sais pas comment ils ont faim. Vous savez, des fois, vous allez avoir des fringales inexplicables. Alors, je vais prendre par exemple le chocolat. Alors, je ne parle pas des fringales qui vont compenser les émotions. Je parle vraiment de ce truc où j'ai besoin de fromage là. Votre corps a besoin d'une certaine vitamine, d'un certain aliment qui se trouve, par exemple de calcium, et donc vous avez besoin de fromage, de lait ou je ne sais pas quoi, ou de magnésium et vous prenez du chocolat. En fait, vous le savez, vous le sentez que vous en avez besoin. Donc vous allez chercher ça. Mais demandez à son partenaire ce qu'il a besoin de manger. Demandez à ses enfants ce qu'ils ont besoin de manger. Et bien en fait, c'est leur donner l'autorisation d'aller exprimer ses besoins. Mais nous sommes dans une éducation où, ah non, on mange ça, j'ai fait ça à manger, alors vous mangez ça et puis c'est tout. Je n'écoute pas ce dont vous avez besoin. Je ne vais pas revenir sur toutes les stratégies de comment on fait, les familles et le temps et tout. Voilà, vous pourrez vraiment me poser des questions à travers les accompagnements, à travers mes autres épisodes. Voilà, on va travailler ça si vous le désirez. Mais ce que je veux vous expliquer, c'est que vous n'êtes pas né dans un moule où on vous a dit à 1 an de quoi tu as besoin, à 2 ans de quoi tu as besoin, à 3 ans de quoi tu as besoin. Non, c'est maman, papa sait, alors vous faites. C'est je sais ce que tu veux pour Noël, alors voilà. Et en fait, on revient dans ce monde des suppositions et en grandissant, on reste souvent, trop souvent, là-dedans. Les enfants n'ont pas besoin d'avoir d'avis. En fait, c'est pas une question d'avoir un avis que de demander si tu as besoin de manger du fromage ou de la viande, ou tu as besoin de manger ce type de légumes plutôt qu'un autre, en fait. Et ça veut bien dire, regardez toute votre enfance, faites une pause par rapport à cet environnement dans lequel vous avez vécu. Moi, mes enfants, à 2 ans, je leur demandais, quand ils arrivent, ok, de quoi tu as besoin? Bras. Ok, bras. Et encore aujourd'hui, ça chouine un petit peu. La seule phrase que je dis, c'est de quoi tu as besoin? Bras, câlin, dodo, jouer, manger. Ok, d'accord, je sais ce dont tu as besoin. Et donc, regardez quelles ont été vos habitudes par rapport à l'expression de vos besoins et comment ça se passe du coup dans votre couple aujourd'hui. Et la première question, je vous fais travailler un petit peu aujourd'hui. Est-ce que vous avez l'habitude de savoir, vous, ce dont vous avez besoin? Est-ce que vous avez l'habitude de l'exprimer? Et surtout, que se passe-t-il lorsque vous partagez vos besoins et que l'autre dit « non, je n'y répondrai pas ». Si vous n'exprimez pas vos besoins, vous pouvez, en tout cas, c'est certain que vous avez 100% de chance de ne pas être confronté à ce non. Exprimer ses besoins, c'est prendre le risque. 1 chance sur 2. Oui, je réponds ou non, je réponds pas et je vais me sentir rejeté. Et ça peut être très difficile, d'ailleurs, ce sentiment de rejet. Et donc, le travail à faire, c'est vraiment ça. C'est d'exprimer ses besoins, c'est d'arrêter d'attendre que l'autre devine et surtout, ne plus avoir peur d'entendre le non de votre partenaire. Si vous le désirez en savoir plus, savoir comment on travaille tout ça, les besoins, comment on trouve finalement la paix dans tout cet amalgame, toute cette histoire de rejet, enfin voilà, si vous voulez comprendre un petit peu tout ça, et que vous voulez vraiment en savoir plus sur le sujet, moi je vous invite vraiment à me rejoindre lors d'un atelier offert qui s'appelle des désaccords à la paix dans le couple. Vous trouverez toutes les informations sur mon site internet celinedomec.com dans l'onglet accompagnement, où on parlera justement de ça, de l'expression, puisque souvent les désaccords naissent aussi de cette interprétation, de ces suppositions, de ces besoins non exprimés, et ça peut créer justement des gros conflits dans la relation de couple. Donc, je vous retrouve très bientôt, notamment dans le prochain épisode de podcast Les chemins du couple, où je vous parlerai justement de pourquoi se sacrifier dans le couple est une erreur. À très bientôt!